Alors Yacine, les 5 mercenaires ont chacun une question à vous poser. Et on commence avec Monia. Bonjour Yacine Bellata. Je me suis amusée à jouer le bureau des vérifications des tweets. Donc, je me suis promenée sur votre compte Twitter. Et apparemment, entre vous et les réseaux sociaux, c'est une grande histoire d'amour. Vous êtes sur Twitter depuis 2014. Vous dites que vous êtes un artiste binational, bipolaire. Mes tweets engagent mon avocat et ses collaborateurs. Plutôt fun comme description. Mais j'ai vu quand même que vous aviez des petites lubies, vous avez des obsessions. Une de vos premières obsessions, c'est par exemple Didier Deschamps. Par exemple, en juin 2018, vous tweetez, on va voir votre tweet, hashtag Deschamps a fait de cette équipe une PME dans le yaourt où tout le monde doit lui dire oui. Pas de caractère et trop de politique pour ne pas prétendre au meilleur de chaque joueur. On passe à un autre tweet en juillet 2018. J'espère que Deschamps sait ce qu'il fait là pour Kanté. Enfin, ma question est simple, c'est quoi votre problème avec Deschamps ? Ah non, mais moi, il ne faut pas me parler de foot, je suis un gros beauf. Hein. Vraiment. C'est vrai, non, mais c'est quoi votre problème ? Autant je peux essayer d'avoir une vision politique de certaines choses, mais le foot, je suis en caleçon, je crie n'importe quoi, ça me rend raciste. Et non, mais 4h18 du matin, je ne sais pas si tu as vu. Oui, je vois, non, ça, je me posais la question. Qui prouve que j'ai une vie quand même plutôt intéressante. Non, juste pour préciser. Non, mais, est-ce que ça a quelque chose à voir avec Benzema, Ben Arfa? Non, celui qui gagne a raison. Enfin, je veux dire, avec toute l'estime que j'ai pour Karim Benzema, à l'époque, en plus, je me suis engagé contre le fait qu'il rejoigne l'Euro, parce que j'avais trouvé que l'argument du racisme était venu beaucoup trop vite. Et du coup, ça pouvait amoindrir les gens qui vivaient vraiment le racisme, parce que le niveau de richesse où Karim Benzema et moi, on se trouve, on ne subit pas trop le racisme. Mais vous aviez demandé la démission de Deschamps, maintenant c'est terminé vous ? Mais non, mais moi, je trouve que le jeu de Didier Deschamps, mais là, vraiment, on parle de football, vous n'êtes pas Pierre Ménez, mais juste préciser quelque chose, c'est que c'est un bon entraîneur parce qu'il a gagné. Il n'y a pas à débat. Et j'ai tweeté quelque chose dans ce sens-là. Juste, il a ramené la Coupe du Monde, c'est exceptionnel. D'accord, bon, le sujet est clos. Manuel Valls. Alors, votre deuxième obsession, c'est Manuel Valls. Alors, pour Manuel Valls, il a ramené la Coupe du Monde et c'est un bon entraîneur. Non, c'est pas du tout ça. Non, mais par exemple, sur LCI, cette semaine, vous avez déclaré à propos de lui, un migrant qui a réussi, ça me fait plaisir. D'où vient ce désamour pour Valls ? Il est nul. Mais c'est pas autre chose. C'est pourquoi c'est pour vous. Non, mais là. C'est ça. C'est un cumulard, c'est un non, personne n'est suffisamment laïque. Républicain, allez. Non, mais moi, je ne suis pas assez. Dites-le, c'est ça. C'est bien, Foc, parce qu'il distribue les bons et les mauvais points de la République. C'est vraiment. Fallait me dire. Mais non, ça m'avait pas l'air d'une question. Je sais que vous êtes plutôt proche. Moi, je n'apprécie pas Manuel Valls parce qu'il est rentré dans un jeu qui peut aujourd'hui paraître extrêmement préjudiciable. Après les attentats, j'ai été totalement en désaccord avec sa ligne politique qui voulait dire à un moment, la laïcité, c'est pas lui qui l'a déposé à l'INPI, c'est Aristide Briand qui a créé la laïcité. Tous les gens qui sont français se réclament de la laïcité. Si la laïcité, c'est de passer sa vie avec un permis à laïcité, comme il le faisait sur les plateaux télé, en disant lui il est laïque, lui il n'est pas laïque, comme vous venez de le faire. Aujourd'hui, si vous prenez votre voiture et qu'elle vous dépose derrière le périph', mon cher Fox, si vous voulez, je vous accompagne, vous verrez que les jeunes de quartier, tellement il en a parlé de la laïcité et tellement il en a parlé à sa manière, les gens sont persuadés aujourd'hui, en tout cas, je crois que ma collègue de droite a été prof, ils sont persuadés que la laïcité, c'est un truc contre les musulmans. Alors que c'est pas ça. C'est un truc qui permet aux musulmans d'être musulmans et français. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, dire je suis laïque, eh ben, il y a un mec qui a décidé, et pardon de vous dire ça, puisque vous aimez tant la France, vous n'êtes pas dérangé par le fait que Manuel Valls aille se présenter à Barcelone et disent aujourd'hui, s'il y a France-Espagne, je préfère que l'Espagne gagne. Remplacer Espagne par Maroc. Attendez, si moi j'avais dit... Monia. Je termine avec une dernière obsession. En 2018, il y a un article de JQ à qui vous répondiez, qui vous voyez comme le parfait remplaçant de Yann Moix. Et vous disiez, merci JQ pour cette proposition. Problème, Ruquier a déjà du mal à m'inviter tout court, il préfère Bouty. Et là, dernièrement, vous avez mis un petit taquet à Laurent Ruquier concernant notamment son dernier chroniqueur, Charles Consigny. Vous avez dit, Ruquier a quand même le talent de découvrir année après année des chroniqueurs qui confortent le racisme dans notre pays. Si nous ne sommes pas couchés, il est temps que tu te réveilles. Merci à toi pour cela et vive ton socialisme. J'espère que vous ne classez pas Natacha Polony dans ses chroniqueurs. Non, non. Ah, très bien. Enfin, non, j'ai des désaccords avec Natacha, mais ça m'a l'air plutôt, j'ai envie de dire, courtois et élégant. Enfin, qui est Consigny? Vous pensez quoi, justement? Qu'est-ce qui vous a fait Consigny? Non, mais il ne m'a rien fait, mais je veux dire... Enfin, à un moment, il y a une réalité. C'est comme pour votre émission. C'est un moment, Consigny, il sort. Il dit d'un mec qui est noir... C'est facile de réussir quand on est noir, pédé de banlieue.
Voilà, c'est cadeau, ça. Ça vole comme ça. L'autre consigne rentre dans son appart, il se dit j'ai froissé personne. Non, il se pose même pas la question. Et moi, je vais vous raconter une anecdote. C'est comme pour vous, pour Zemmour. Le problème qu'on a eu avec la polémique Zemmour, c'est que c'est venu très tôt dans l'année. Ouais. Donc moi, la question, c'est on va finir comment au mois de décembre? Si toutes les semaines, il y a ça. Je vais vous raconter une anecdote qui va beaucoup vous faire plaisir parce qu'elle parle du regretté Alain de Greff. Alain de Greff était patron de Canal et les Guignols ont fait un sketch où il baisait le pape. Il y avait Gassio, Delépine, il y avait quand même des auteurs qui avaient quand même un charisme. Et il rentre dans le bureau de Greff, il dit on va faire le sketch. Hein. Ne cherche pas Alain, hein, tu l'enlèves pas. Et de Greff a juste répondu une phrase. Il a dit si on baise le pape lundi, qu'est-ce qu'on fait mardi? Et pour moi, pour répondre, ces gens-là, pour moi, c'est des tirailleurs. C'est-à-dire qu'ils vont mourir sur le champ de bataille qui est devenu la télé, en balançant des phrases. C'est à chaque fois de pire en pire. Ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est le privé. Ouais. Moi, je paye Consigny. Je paye Valls. Je les paye. J'ai le droit quand même, Amand, d'avoir un avis sur ce que je paye. Quand on va au restaurant, que l'entrecôte, elle n'est pas bonne, on appelle le chef. Et si demain, on vous propose d'être à la place de Consigny, si Ruquier vous propose, vous acceptez? Déjà, je suis sur scène, donc je ne juge pas. Non, mais est-ce que vous accepteriez? Non, je ne vais pas juger. Non, mais moi, j'aime bien cette émission, pardon de dire ça, ça me fait rire. L'artiste, il bosse pendant 2 ans, il fait un album. L'autre, il est en face, il n'a jamais pris une guitare, il lui dit c'est de la merde. C'est génial. C'est génial. C'est vraiment... Non. Vous n'avez pas répondu à ma question. Demain, Ruquier vous appelle, vous accepteriez d'être... Si vous voulez l'attention par rapport à Laurent Ruquier, puisqu'on dit, on dit tout ici, Laurent Ruquier est venu voir mon spectacle l'année dernière, avant la polémique, où j'ai été traité par Marianne quasiment de demi-frère de Bagdadi. Il m'a dit, droit dans les yeux, je vais t'inviter dans mon émission. Il est venu voir, je ne vais pas mentir. À partir du moment où ça a chauffé pour moi, et je vous le dis honnêtement, il y a peu de gens qui m'ont sauvé de cette tempête médiatique, et c'est pour ça que je remercie Thierry, parce que même si on n'était pas d'accord, il m'a dit, on peut te faire plein de procès, mais celui-là, en l'occurrence, il est trop grave pour qu'on laisse passer. Laurent Ruquier ne m'a pas passé un coup de fil pour me dire, oui, non. Yann Moix est venu voir mon spectacle. Il m'a dit, je ne connaissais pas le mec, j'ai vu le spectacle, bien, pas bien, c'est pas grave. L'art pose des questions, il n'y répond pas. Par contre, qu'un mec qui se fasse passer pour ce qu'il est, finisse par me condamner, encore pire, comme les autres, en laissant cette petite musique courir dans les médias comme quoi j'étais un islamiste, n'est-ce pas, William? Ça, c'est grave. Parce que ce qui brise, c'est pas moi, Yacine Bellatar, c'est tous les Bellatar. C'est ma famille, c'est ma femme, c'est mes enfants. Être père aujourd'hui d'une famille et on vous dit, ouais, mais est-ce que ton père, il est islamiste ou pas? Ça, je pardonnerai jamais. Et alors que Ruquier se gargarise derrière sa télé, il est temps que cette émission, elle s'arrête. Non. Franck. Alors, un petit moment de consensus. Il y a Patrice Carteron, voilà, qui est un ancien champion du monde de boxe thaï, qui a posté une petite vidéo à propos de cette affaire du prénom entre Éric Zemmour et Absatou. Magnéto, Serge. Voilà. L'affaire Absatou. Alors, on va faire un test. Vous prenez 2 CV. Un CV où il y a écrit Mohamed et un autre avec le nom Roger. Qui va être choisi? Aux mêmes compétences, au même niveau. Qui aura la priorité? Maintenant, je vais faire un autre 3e test. Je vais prendre Absatou et Patrice, au même niveau. Qui on va plébisciter? À un moment donné, si c'était faux tout ce que je disais, pourquoi les banlieues ont milité pour le CV anonyme? Ah voilà. Alors, ça pose de toute façon un vrai problème. Ah mais c'est un vrai problème. Carteron, parce que d'abord c'est un anticommunautariste, c'est quelqu'un qui a des convictions fortes. Et là je trouve qu'il pose un vrai sujet. Mais alors, pour continuer sur l'affaire Zemmour, j'ai le sentiment, après vous avoir entendu, je ne vous connaissais pas, je vous ai entendu par-ci par-là, mais j'ai le sentiment, par exemple, que vous auriez signé la pétition d'Absatoussi, qui a la mise en ligne, pour interdire que Éric Zemmour passe sur les plateaux télé. Bon, apparemment, vous êtes contre ce type d'action. Alors, je vais répondre. Un moment, quelqu'un qui prétend faire partie du noble art, je ne vois pas Mohamed Ali se filmer avec son portable et une capuche et invectiver quelqu'un dans la société. Je pense qu'il est facile, et pardon de vous dire ça, Absatou, c'est votre ancienne collègue, juste par décence. Non, par décence. Je suis triste pour Absatou et Thierry Ardisson parce que je pense très honnêtement qu'ils avaient jusqu'à présent une bonne relation. C'est vrai. Le cas Zemmour ne m'intéresse pas à partir du moment où lui-même, il s'est écarté du système médiatique. Donc il ne faut pas l'interdire. Mais il faut, je le redis encore une fois, faites venir les Zemmour. La vraie question, c'est qui leur répond. On laisse la parole à des gens qui allument en permanence un incendie. Vous voulez pas qu'à un moment, juste on se dise, Carteron, moi je vais lui répondre. Vu qu'il est malin, il va me répondre. Après, je vais aller appeler un autre boxeur pour lui dire, réponds-lui. Là, on va appeler Bouba et Caris. Non mais là, ça va là. Gilles William Golnadel, c'est à vous, mon petit. Oui, moi je voulais interroger
Monsieur Bellatar, sur le rapport de Monsieur Hakim El-Karaoui. Je crois que d'ailleurs on a un extrait de ce qu'il dit. Tu me demandes. Oui, oui. Magnéto, c'est là. Voilà. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de créer une organisation neutre, indépendante des pays d'origine, indépendante de ceux qui tiennent aujourd'hui les mosquées, pour prélever une toute petite somme d'argent sur chaque acte de consommation et réinvestir cette somme d'argent dans le travail théologique, parce que c'est la mère de toutes les batailles, dans la formation des cadres religieux, dans, pourquoi pas, la construction de certaines mosquées. Alors, Hakim El-Karaoui, c'est un intellectuel franco-tunisien que l'on dit proche du président Macron. Bah, c'est pas que l'on dit, ils étaient ensemble chez Rothschild, fiston. Oui, bon, d'accord. Et qui a un point de vue sur l'islam à la fois assez peu politiquement correct et inquiet. C'est-à-dire qu'il dit qu'en France, aujourd'hui, l'islamisme radical marque des points, est en progression, et à l'intérieur de l'islamisme radical, il pointe la responsabilité des frères musulmans. Alors, quel est votre regard sur le discours d'Hakim El-Karaoui? Alors, je connais très bien Hakim El-Karaoui. J'ai marqué mon désaccord avec ce rapport. Il y a plus quand même de pages dans le rapport que dans le Coran. La réalité, c'est qu'il faut comprendre comment l'islam s'organise. Alors, moi, je le dis dans mon spectacle, je ne suis pas musulman pratiquant, je suis musulman pratiquement. Je suis vraiment... voilà. La réalité de l'islam, c'est qu'il n'y a pas de clergé. Cette démarche d'Hakim est une amorce d'une forme de clergé. Vous savez, celui qui va réussir à mettre autour d'une table marocain, algérien, tunisien, turc... Il le dit. Autant qu'il joue directement à l'euro-million, il aura plus de chances de gagner. La réalité de l'islam, je pense aujourd'hui, c'est qu'il y aura une victoire générationnelle avant d'être théologienne. Dans le sens où aujourd'hui, nous, nos parents n'avaient pas prévu de rester, avec toutes les séquelles que ça a engendré. C'est-à-dire que nos parents ont accepté de prier dans des caves, sauf que les enfants grandissant, ils acceptent de moins en moins de prier dans les caves. Qui est, dans l'absolu, et ça, ce que vous dites est plutôt vrai, une islamisation de l'islam, de l'islamisme en tout cas, ben, c'est avéré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne surveille pas certains mômes, ils peuvent basculer dans un islam qui est totalement opposé, mais alors opposé même à ce que leurs parents auraient pu leur apprendre. Aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir, et je vous dis ça, moi j'ai décidé de lancer un projet qui, je reviens de Belgique, j'étais à Molenbeek, où je vais ouvrir une école de théâtre dans Molenbeek. Vous savez, ce que j'ai vu en Belgique est beaucoup plus grave de ce que nous, on vit en France. Pourquoi? A priori, les chiffres, c'est qu'il y a 100 000 personnes de confession musulmane qui veulent en découdre avec notre société, qui se ressentent vraiment pas du tout dans un projet collectif. Il y a 7 millions de musulmans. 7 millions. Moi, j'ai l'impression qu'au quotidien, on a quand même des musulmans friendly en France. Ils partent en vacances à la Toussaint, à Pâques, à Noël. C'est même pas nos fêtes, on part en vacances. Nos enfants, moi j'ai 3 enfants, si je leur annonce que le Père Noël n'existe pas et qu'il faut égorger un mouton, il y a la révolution à la maison. En fait, vous sous-estimez à quel point nous avons été progressistes dans notre approche de l'islam, tout en gardant les préceptes de l'école française et donc de la République française. Ce que dit Hakim là-dessus, là où il a tort, c'est que, selon moi, il ne faut pas prendre les musulmans de haut. Il faut se mettre au niveau de l'islam. Et par là, je pense qu'en habitant à Bagnolet, Raquel peut en attester, c'est une religion qu'on trouve beaucoup quand même dans les milieux très populaires. Et c'est une démarche qu'on est en train de structurer parce que la vraie question, elle se lie aussi à la notion de pauvreté. Quand est-ce que des gens deviennent de plus en plus pratiquants? Vous êtes quelqu'un qui, a priori, aime l'histoire. C'est durant les périodes de crise économique les plus profondes. Et aujourd'hui, quelqu'un qu'on laisse dans le désarroi, je ne dis pas que le fait d'être au chômage peut faire de nous des islamistes. Par contre, et ça je suis assez d'accord, c'est que l'islam jusqu'à présent en France n'a pas été géré par des Français. Il a été géré par l'étranger et par quelqu'un que vous estimez profondément. Quand vous invitez sur les plateaux quelqu'un comme l'imam Chalgoumi, l'imam Chalgoumi, il n'a de français que sa résidence. L'imam Chalgoumi, c'est normal qu'il arrive ici et qu'il ne vous explique pas c'est quoi cet amour fou qu'on peut avoir pour la France. Erasmus avant tout. Oui, pour apprendre la langue. Oui, absolument. Enfin, non, mais il ne pas être français, l'imam Chalgoumi. Oui. Je ne l'ai jamais entendu proférer des choses qui soient contraires à la République. Bah, c'est normal parce que déjà son français est plus qu'approximatif. C'est quand même la bête noire des islamistes. C'est la bête noire des islamistes. Mais non, mais c'est pas la bête noire. C'est la bête noire de la conjugaison, Fogg, avant toute chose. Des islamistes. Juste un moment. Non mais écoutez, c'est quand même incroyable.
vous prenez comme représentant des musulmans. Non, c'est un blédard qui représente pas les musulmans n'ont pas choisi. Mais non, on le fait pas. C'est-à-dire que moi, si je pouvais voter, j'aurais limite voté pour Hatem Ben Arfa, j'aurais pas voté Chalgoumi. L'imam Chalgoumi, c'est quelqu'un qui a été menacé de mort des cinquantaines de fois. Rien que pour ça, j'ai pas envie de me moquer de lui. Non mais William... Bah oui. William, il est génial. Vraiment, j'adore cette émission. Mais je pense que Thierry fait partie de cela. William, à moins d'1 mètre de moi, de quoi vous m'avez traité 2 fois cette année sur RMC? 2 fois. Il paraît d'ailleurs que vous m'avez fait un procès, hein. La question n'est pas celle-ci. Non. Mais la question, elle n'est pas de dire les conséquences. Juste dites-le, comme ça va faire un moment sympa. De quoi vous m'avez traité? Non, monsieur Bellatar. De quoi vous m'avez traité? Monsieur Bellatar, vous vous êtes vanté, monsieur Bellatar, dans l'émission de monsieur Hardisson. Oui. Il y a déjà plus de 8 mois. Oui, de quoi vous m'avez traité? Mais je me souviens un peu de quoi je vous ai traité. D'accord. De quoi je vous ai traité, monsieur Bellatar. Une chose est certaine, vous êtes vanté en public, à la télévision, chez monsieur Hardisson. Je vais faire un procès contre William Golnadel. J'ai pas encore reçu de papier bleu. William, de quoi tu l'avais traité? Mais je ne me souviens pas. Vous en souvenez? Regardez, on va prendre le principe à l'envers. Non, mais si on ne pouvait pas. Est-ce que vous en souvenez, Yannick? Alors, je sais pas, Golnadel, par où il passe en taxi ou en Uber pour avoir ses lubies. Mais un jour, il arrive chez les grandes gueules, là, qui ont une émission. Oui, bien sûr, une émission de qualité hors norme. Mais vraiment, le niveau est haut. J'adore. Et vu qu'ils sont là et qu'ils se montent la pression les uns les autres pour avoir un buzz, il a dit Yacine Bellatar est islamiste. C'est-à-dire que pour Golnadel, je suis dans la même catégorie que Ben Laden. Ah non. Voilà, et il est là sur un plateau avec moi. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop peur des islamistes. Non, mais... je dois reconnaître que j'ai pris davantage de risques dans ma vie que d'être à côté de Yacine Bellatar. Voilà, alors pourquoi dire ça? J'attire votre attention sur le fait que lorsque je vous ai posé la question, et à propos d'Hakim El Karaoui, j'ai parlé d'islamiste radical. Moi, pour moi... Le fait d'ailleurs que vous alliez à un gala du CCIF ne m'inspire pas la plus vive des sympathies. Mais le conseil contre l'islamophobie. Le conseil contre l'islamophobie, qui ne se caractérise pas par la modération et qui avait invité Tariq Ramadan. Mais moi, pour moi, dans mon esprit, un islamiste qui n'est pas radical, c'est pas quelque chose de péjoratif. Je parle... Ouais, non. C'est une avancée, conceptuelle. Mais quelle tristesse que le zapping n'existe plus. Quelle tristesse. Mais vous aurais-je traité d'islamiste radical, monsieur Bellatar? Mais vous êtes avocat? Non, mais vous avez... Non, mais est-ce que vous êtes avocat? Je pense que oui. Mais je crois que la pire pub pour lui, c'est lui-même. Ah oui. C'est vraiment... C'était les 5 mercenaires. Ça va inviter Phil Rouge.